que vous allez bien. Alors, j'ai un peu du mal à suivre les épisodes ici au Mexique, mais dès que je peux, je regarde. Et je vous avoue qu'il y a beaucoup d'extraits qui passent, donc j'arrive un peu à voir où vous en êtes. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à développer. Moi, franchement, vous le savez, je suis sans filtre, hein, j'ai rien à cacher, donc je vais dire la vérité, rien que la vérité, je le jure, je le jure. Par contre, quand je vois que certains se permettent d'inventer des choses, putain, ça me fait bien rire. Et que certains n'ont pas assumé face à moi de me dire certaines choses et que je les vois en image, j'ai envie de dire, franchement, je vais parler, je vais parler. Là, j'attends, j'ai dit, je vais pas parler à chaud, je vais me relax, vous savez quoi. Et le moment venu, je vais me poser et bien parler de tout ce qu'il y a à dire. En tout cas, ceux qui ont voulu nous faire passer pour des folles et des mythos, ben, c'est pas réussi finalement, parce qu'au final, on a les images. Malheureusement, on n'a pas tout, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été coupées. Mais en tout cas, ce que je tiens à dire, c'est que de base, pourquoi je pète un câble et que je monte sur la table par rapport à l'autre là, tout simplement, c'est parce que de base, elle ne devait même pas m'adresser la parole après l'altercation qu'il y a eu avec elle et son toy boy, d'accord. Donc, elle a commencé à me provoquer, à me jeter des pics, à me parler, alors que de base, on ne devait même pas se regarder ni s'adresser la parole. Ce que moi, j'ai respecté, parce que j'ai dit, j'ai envie d'être dans une bonne ambiance, en fait. J'ai pas envie de me gâcher l'aventure du fait que ma sœur soit partie et qu'il y a eu beaucoup de choses négatives à ce moment-là. Et en fait, elle a commencé à me provoquer, donc tout simplement, c'est pour ça que je dis pourquoi elle me parle. Parce qu'en fait, à ce moment-là, moi, je m'adresse à la production et je leur dis pourquoi elle me parle. Pourquoi elle me parle. Parce que là, vous le savez, elle est en train de me parler, je vais péter un câble. Vous le savez. C'est pour ça qu'à ce moment-là, moi, ce qui se passe, c'est que je me retourne vers la production et je les préviens. Et en fait, là, je pète un câble. Clairement, je pète un câble pour lui rentrer dedans. Parce que ça y est, j'avais plus rien à perdre. Je m'en foutais complet. Donc c'est très facile de venir dire que moi je pique tout le monde et que genre je m'en prends à tout le monde à longueur de journée. De toute façon, les images elles parlent d'elles-mêmes et en plus moi à part elle et son toy boy là, eh ben j'ai aucun problème avec personne d'autre dans cette maison. Vite fait Toto, tu vois, mais encore parce que lui c'est une autre histoire. Mais voilà. Donc de toute façon, elle m'a fait passer des menaces, hein. Clairement, j'ai envie de lui dire, je te réponds là sur cette story, j'ai pas peur de toi, mais enfin, j'ai pas peur de toi. Tu peux me menacer tant que tu veux, me faire passer tous les messages que tu veux, j'ai pas peur de toi. Clairement, les histoires avec elle, pourquoi c'est parti. Elle a dit que c'est une histoire qui date de 5 ans, que genre en gros elle est passée à autre chose. Alors je t'explique meuf, quand moi je me suis embrouillée avec toi et que je suis venue faire mon mea culpa, que je suis rentrée chez moi en France et que je vois que sur les épisodes tu m'as bien taillé, hein, ben je suis désolée, j'ai pas envie d'avoir des potes comme toi moi. Je suis désolée. Et je me dis putain, moi je suis partie m'excuser auprès de ça. Mais jamais de la vie, je vais lui adresser la parole ou faire un pas vers elle. Mais jamais de la vie, 5 ans ou 10 ans après, moi, je suis pas rancunière, t'as vu. Moi, si t'avais fait le premier pas avec moi, je pense que cette histoire, elle se serait déjà réglée. Sauf que c'est pas à moi de revenir vers toi, d'accord. Et en plus, t'as rendu la vie invivable à ma soeur pendant une aventure. Et tu te fais passer soi-disant pour une amie. Mais en fait, elle a juste la rage de nous, je vous explique. Clairement, c'est fatigant, c'est fatigant. Et en plus, ça me fait bien rire quand je vois que soi-disant, Toto, c'est ton pote. Et que tu te mettras en travers de son chemin si il se met avec Angèle. J'ai envie de te dire, meuf, arrête, tu lui as pourri des mois d'aventure pendant je ne sais combien de temps parce que t'avais le seum contre lui. Et maintenant, c'est ton meilleur ami. Eh ben putain, franchement, ouais, il y a que les hypocrites pour bien s'entendre, hein, je le dis. Ça se voyait que sur cette séquence, j'étais partie faire ma petite pause club, tu vois. Donc forcément, t'aurais pas dit ça devant moi parce que tu sais que j'aurais ouvert ma bouche. Non, ça fait la justicière alors qu'avant, ça faisait la fouteuse de merde. Ça y est, mais franchement, j'ai envie de te dire, ça fait trop pitié. La vérité, hein, reste à ta place, c'est mieux parce que cette face-là ne te va pas du tout. Bref, moi, je reconnais mes torts dans la vie. Je sais quand j'ai fait quelque chose de mal ou quand j'ai dit quelque chose qu'il fallait peut-être pas dire. Dans tous les cas, moi, j'assume tout ce que je fais. Et dans tous les cas, je vais tout vous raconter. Vraiment tout vous raconter. Pourquoi on s'est embrouillé, qu'est-ce qui s'est passé, nanani, pourquoi j'ai fait ça ce jour-là. Parce que pour telle et telle raison, tout simplement. La perso, c'est en train de me ronger le cerveau et j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà, je vais profiter de mes jours de vacances, clairement. Et puis, ben voilà, ça sera une histoire clôturée après ça, je pense, parce que moi, j'ai pas envie d'accorder de l'importance à des gens qui le méritent même pas, en fait. Je vais juste dire quelque chose parce que je viens de me rendre compte de quelque chose en fait. Donc moi en fait on veut me faire passer pour la meuf violente qui monte sur la table. Tout ça parce que je réponds à de la persécution en fait. Oui clairement c'est de la persécution. Attention, je suis pas une victime. Hein. Je vais pas me faire passer en victime ou quoi que ce soit. Moi je suis quelqu'un, vous le savez, je me laisse pas faire. Je me défends.
corps et âme, s'il faut se défendre, je me défends. Par contre, quand son mec, il a voulu me donner un coup de poing, là, on le coupe au montage. Pourquoi? Parce qu'on veut pas le faire passer pour quelqu'un de violent. À 2 reprises, il a été violent avec moi, d'accord? Par contre, les gens se seraient demandé, mais pourquoi, en fait, on le vire pas, d'accord? Donc, clairement, en fait, là, je viens de constater un point qui est très important. Dans tous les cas, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je vois certaines choses, certains snaps qui me sont rapportés. Je vais vous en parler. Ne vous inquiétez pas par rapport aux anges, il n'y a pas de problème. J'ai aucun problème avec ça pour parler de ce sujet, vraiment pour le coup, avec aucune haine, aucune colère, aucune insulte. Comme je vous l'ai dit, vraiment, faut arrêter, faut apaiser son cœur vraiment pour le coup. En fait, si vous voulez, depuis le début de l'émission, à aucun moment je n'ai parlé, à aucun moment je n'ai polémiqué, à aucun moment je n'ai rien dit en fait. Parce que, vas-y, en fait, c'est pas la vie. Et si les gens cherchent ça, moi, ça m'intéresse pas en fait. Donc, je vais enlever mon blanchiment dentaire et je vais vous parler quelques minutes pour que vous puissiez comprendre les choses et que c'est bien de voir ce que vous voyez à l'écran, mais il faut aussi interpréter les choses de la bonne manière. Parce qu'arrivé à un moment donné, je veux bien passer pour la méchante si vous en avez envie, même si franchement, je vois pas où, mais bon. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment et pourquoi j'étais contente de ce départ. Parce que il y a des choses que je ne supportais plus et je n'étais pas la seule. Après, maintenant, ça sert à rien de polémiquer. Je suis pas là à vous insulter. Je suis pas là à vous descendre. Et moi, je n'ai pas, comment dire, de mal à dire votre prénom. Rawel et Rania, je n'ai rien du tout contre vous. Par contre, dès que je suis rentrée dans cette maison, vous avez quelque chose contre moi de base. Et d'ailleurs, la production m'a demandé de ne pas répondre à vos pics, vraiment pour le coup, tous les jours. Et c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que vous me voyez dans les épisodes que je ne parle pas, qu'on me demande de m'exprimer en ITV, que j'essaye d'esquiver certaines embrouilles. Mais à des moments, quand les personnes vous ne respectent pas en face de vous, il y a des limites. Tu ne peux pas écraser des personnes et te penser au-dessus des autres. Moi, c'est juste ma manière de voir les choses. Donc, de dire l'autre, je vois pas l'intérêt, on est tous des êtres humains. Mais quand certaines personnes reconnaissent des choses, il faudrait aussi savoir reconnaître ses torts. Donc, je reprends un peu cette discussion. Donc, les amis, je veux bien entendre que oui, je suis quelqu'un qui est une gueularde, qui répond, qui ceci, qui cela. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, je ne fais que de répondre à des pics. D'accord? Donc, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en longueur de journée, c'est ouais, il y a des gens, ils ne devraient pas être là, laisse-les, ils veulent exister à travers nous. En fait, à aucun moment, je n'ai cherché quelque chose. À aucun moment. Sauf qu'il y a des moments quand tout le monde est assis et que personne parle, quand on dit ouais, c'est celui qui n'est pas content, et ben, genre, c'est comme ça. À un moment donné, il faut pas marcher non plus sur les gens. Donc moi, je peux pas, ça me ronge et je suis obligée de parler. Peut-être que je me mange toutes les foudres des réseaux, mais c'est pas grave, je reste moi-même. Voilà, vraiment pour le coup. Au niveau de ma voix, je l'ai déjà expliqué, c'est la climatisation, tout ça. Maintenant, de critiquer sur des petits points physiques ou vocaux, je trouve ça très petit, vraiment. Donc voilà, c'était des pics à longueur de journée, même au moment de la photo. C'était tout le temps avec des gestes brusques à venir vers moi. Après, maintenant, si vous regardez bien les épisodes, comme elles l'ont dit au tout début, je ne la supporte pas. Donc, quand tu supportes pas quelqu'un, bah, tu l'évites, tu ne le cherches pas. Après, tu veux chercher, tu trouves. Et encore, hein, vraiment, vous voyez bien dans tous les épisodes où il y a des prises de tête, où voilà sa gueule et tout, je ne parle pas. Je ne parle pas parce que, en fait, j'ai mûri et j'ai pas envie de répondre à des attaques. Mais des fois, c'est de trop et malheureusement, ma gaminerie refait le dessus. Donc, les filles, vraiment, je vois que vous passez vos journées à commenter tout ce qui se passe sur les réseaux. Vous commentez tous les épisodes. Je ne veux pas faire ça. Je n'ai pas le temps de faire ça. Mais vraiment, Allah yahdikum. Vraiment, parce qu'arriver à un moment donné d'être aussi mauvais, c'est trop. Donc les amis, il n'y aura pas de clash. Je pense que tout le monde va s'attendre à que je clash et que je dis... Non, en fait, pas du tout. Je sais ce qui s'est passé, je sais pourquoi j'ai eu certaines réactions. À ce moment-là, j'étais en couple, qu'on fasse passer Ahmed pour un violent. Alors que oui, moi, à cause de ces altercations et que les gens séparent, je suis tombée
sur un bout de bois et j'ai encore gardé mon calme parce qu'il faut pas oublier qu'aussi on est sur un lieu de travail et qu'arrivé à un moment donné, il y a certains comportements qu'on ne peut pas avoir, d'accord et en fait, j'ai pas envie d'être comme ça. Le trois quarts du temps, on me colle l'étiquette de racaille. Si vous le voulez, il n'y a pas de souci. Sauf que on peut pas me demander de fermer ma bouche aussi quand on essaye de m'écraser. Ça, c'est pas possible. Et surtout quand on a tort. Donc je pense que derrière, ça va vouloir faire des snaps et tout. Je ne répondrai pas. Franchement, c'est pas mon but. J'espère que votre ramadan se passe bien. Les meufs, apaisez votre cœur, vraiment pour le coup. Moi, j'ai rien contre vous. Je m'en fous de tout ça. C'est un programme télé et que des fois, quand il faut suivre certaines règles et que vous n'êtes pas d'accord avec tout le monde, bah forcément, bah personne n'est d'accord avec vous. Ça s'appelle pas de l'acharnement, ça s'appelle une logique. Et voilà, mais vraiment, je parle de toute la journée. On se réveille, un mec qui se fait attaquer parce qu'il mange alors qu'il a dormi avec moi côté travailleur. Moi qui vient en plein milieu, genre tu sais que ça va titiller les gens à dire celui qui est pas content, qu'il le dise. Vous savez très bien ce que vous êtes en train de faire. Donc, faut pas essayer d'énerver les gens et après se demander pourquoi. Moi, de base, je suis venue dans cette optique de cette aventure. Je savais que vous étiez là et j'ai dit, si vous me rentrez pas dedans, je dis clairement que si on ne me rentrait pas dedans, moi, je n'allais pas les attaquer. Comme vous l'avez vu, je suis rentrée pour dire bonjour directement. C'est de l'audimat et moi, ça m'intéresse pas vraiment pour le coup. Donc, je dis pas que c'est des filles méchantes, hein, vraiment. Il y a toujours quelque chose de bon en tout le monde. C'est juste qu'arrivé à un moment donné, faut pas être dépassé par les événements. Donc j'espère que vous prendrez en apaisement les meufs. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et vraiment, j'ai aucune haine contre personne. Voilà. Donc ce sera tout pour moi. Vous pouvez continuer à me faire passer pour la méchante, il n'y a pas de problème. Je sais qui je suis. Mais voilà, je me devais de quand même parler parce que arrivé à un moment donné, quand vous n'avez pas les tenants et les aboutissants, les amis, je vous jure, vous ne prononcez pas. Donc voilà. Là, on va me dire, ouais, tu claques des fesses, si vous voulez, je m'en fous.